Je n'ai pas pu regarder les rediffusions de Mon oncle Charlie pendant des années parce que je n'y arrivais tout simplement pas. Mon oncle Charlie a rendu ses stars incroyablement riches. Mais derrière les rires se cachait un monde de secrets qui allait détruire des carrières et des vies. Un acteur a caché une maladie dévastatrice pendant des années pendant le tournage. Une autre était piégée dans un contrat si injuste qu'elle suppliait d'être moins payée juste pour s'en sortir. Et la star qui a sauvé la série, son passé est revenu la hanter d'une manière que personne n'avait vu venir. Ce qui est censé vraiment arriver à ces acteurs après leur dernière révérence est plus choquant que n'importe quel épisode qu'ils aient jamais filmé. Charlie Sheen. Charlie Sheen était autrefois l'acteur le mieux payé de la télévision. De 2003 à 2011, il a joué dans Mon oncle Charlie, incarnant un coureur de jingle insouciant nommé Charlie Harper. Le rôle lui allait parfaitement, car on avait l'impression qu'il jouait simplement son propre rôle. En 2010, il gagnait 1,8 million de dollars par épisode. La série est devenue l'une des plus importantes à la télévision et la chaîne gagnait plus de 3 millions de dollars chaque fois qu'un épisode était diffusé. Charlie semblait inarrêtable, mais tout a commencé à s'effondrer. Début 2011, il est entré en cure de désintoxication pour la 3e fois en 1 an seulement. CBS a suspendu le tournage. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Charlie s'en est pris au créateur de la série, Chuck Lorre, le qualifiant de clown et d'autres insultes. Il a même fait des commentaires antisémites. Bientôt, ses interviews sont devenues plus étranges. Il a dit qu'il avait du sang de tigre et de l'ADN d'Adonis. Il s'est qualifié de sorcier et a dit qu'il était gagnant, tandis que le reste du monde regardait avec stupéfaction. Le 7 mars 2011, CBS l'a renvoyé. Du coup, son salaire de 30 millions de dollars a disparu. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. En 2009, le jour de Noël, il a été arrêté après avoir menacé sa femme, Brooke Muller, avec un couteau. Il a ensuite plaidé coupable. En 2013, Charlie et Brooke ont perdu la garde de leurs fils jumeaux, Bob et Max. Les garçons ont été placés sous la garde à temps plein de Charlie, mais toute la situation était déchirante. Puis vint la vérité la plus douloureuse. Le 17 novembre 2015, Charlie est passé à la télévision nationale et a révélé qu'il était séropositif depuis 4 ans. Il a dit qu'il avait payé environ 10 millions de dollars pour garder le secret. Son annonce a choqué tout le pays. Après qu'il se soit exprimé, quelque chose d'étrange s'est produit. Les médecins ont remarqué que les tests de dépistage du VIH à travers les États-Unis ont soudainement augmenté de 45%. Les gens ont appelé cela l'effet Charlie Sheen. Après avoir été renvoyé de Mon oncle Charlie, sa carrière n'a jamais rebondi. Il a essayé de revenir avec une série intitulée Anger Management, mais elle n'a duré que 100 épisodes. En 2020, il a vendu son grand manoir à Beverly Hills pour 6,6 millions de dollars. Aujourd'hui, il vit dans une maison de location à Malibu. De temps en temps, il apparaît dans un documentaire ou un court caméo. Mais cette lumière de la célébrité, autrefois vive, s'est atténuée. Son parcours du sommet d'Hollywood à sa situation actuelle ressemble à une mise en garde que personne n'avait vu venir. John Cryer. John Cryer était autrefois connu à Hollywood comme le gars qui n'arrivait pas à percer. Chaque série qu'il touchait semblait échouer. Certaines personnes l'appelaient même un tueur de série. Mais tout a changé en 2003 lorsqu'il a décroché le rôle d'Alan Harper dans Mon oncle Charlie. C'était un rôle que personne chez CBS ne voulait lui confier au début. Il pensait qu'il portait malheur. Mais Cryer ne s'est pas contenté de leur prouver qu'ils avaient tort. Il a fini par être le seul acteur à apparaître dans tous les épisodes des 12 saisons de la série. Cela fait 262 épisodes. Il a transformé Alan Harper, un chiropraticien désespéré et fauché, en l'un des personnages les plus inoubliables de la télévision. Et sa performance n'est pas passée inaperçue. Il a remporté 2 prix Emmy, l'un en 2009 pour le second rôle et l'autre en 2012 pour le rôle principal. Peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir fait cela pour le même rôle. Au sommet du succès de la série, Cryer aurait gagné environ 2 millions de dollars par mois.
Mais alors qu'il gagnait des millions et faisait rire les gens, il cachait quelque chose de très grave. Alors qu'il n'avait que 24 ans, les médecins ont trouvé une étrange tache sans poils sur sa poitrine. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une forme rare de cancer de la peau appelée dermatofibrosarcome de Darrier et Ferrand. Quelque chose qui touche seulement environ 1000 personnes aux États-Unis chaque année. Les médecins l'ont enlevé et Cray en a fait des blagues, l'appelant son cancer de la honte parce qu'il est apparu à l'endroit où les acteurs sont entraînés à montrer la douleur émotionnelle. Mais le cancer est revenu quand il avait 35 ans, et cette fois, c'était différent. C'était plus effrayant. Il était maintenant père, et la peur de ce qui pourrait arriver le frappait plus fort que jamais. La deuxième opération a laissé une grande cicatrice en forme de T sur son abdomen. Si vous regardez de près, vous pouvez même l'apercevoir dans certains épisodes de Mon oncle Charlie. Comme si les problèmes de santé ne suffisaient pas, sa vie personnelle s'effondrait en même temps. En 2004, son divorce avec l'actrice Sarah Trigger s'est transformé en une véritable guerre. Au début, Trigger n'a obtenu que 4% de la garde de leur fils, ainsi que 8 000 $ par mois de pension alimentaire. Mais en 2011, elle a choqué tout le monde en demandant au tribunal d'augmenter les paiements de pension alimentaire à 90 000 $ par mois. Elle a affirmé que leur fils devait suivre le rythme de vie des enfants des écoles d'élite. Et, comme Crier gagnait des millions, elle a dit que c'était juste. Le juge n'était pas d'accord et sa demande a été rejetée. Mais les batailles juridiques ont traîné en longueur pendant des années. Puis est venu l'un des rebondissements les plus étranges de la vie de Crier. Dans les années 1980, il avait fréquenté Demi Moore pendant le tournage d'un film intitulé No Small Affair. Avance rapide jusqu'en 2011, et Crier s'est retrouvé à partager l'écran avec Ashton Kutcher, qui venait de remplacer Charlie Sheen dans Mon oncle Charlie. Kutcher était marié à Demi Moore à l'époque. Crier a admis plus tard que leur première rencontre était gênante. Il a plaisanté en disant que Kutcher avait sa barbe Cabella croissante et qu'il était maintenant marié à une femme que Crier avait fréquentée lorsque Kutcher n'avait que 7 ans. Angus T. Jones. Angus T. Jones est devenu célèbre alors qu'il n'était qu'un petit enfant. En 2003, à seulement 10 ans, il a obtenu le rôle de Jake Harper dans Mon oncle Charlie. Pendant les 10 années suivantes, il a fait rire les gens chaque semaine en tant qu'enfant drôle et innocent dans l'une des plus grandes sitcoms du monde. Mais en coulisses, quelque chose de complètement inattendu se préparait. En 2010, il avait 17 ans et était plus riche que presque tous les autres adolescents à Hollywood. Il gagnait 300 000 $ pour chaque épisode et avait signé un contrat d'une valeur de 7,8 millions de dollars pour seulement 2 saisons. Il est devenu l'enfant acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision. On aurait dit que son avenir d'acteur était inarrêtable. Mais en 2012, tout a changé. À 19 ans, Angus est apparu dans une vidéo YouTube avec un groupe religieux et a dit quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a dit aux gens d'arrêter de regarder la série, même qu'il l'avait rendue célèbre. Il l'a qualifiée d'ordure et a dit qu'il se sentait hypocrite d'en faire partie. Ses mots exacts étaient « Je n'étais pas d'accord avec ça, mais je le faisais quand même ». Ce moment a choqué Hollywood. Peu de temps après, la série a réduit son rôle. En 2014, il l'avait complètement abandonné. Il s'est ensuite excusé auprès des acteurs et de l'équipe, disant qu'il était reconnaissant de cette opportunité et qu'il avait toujours un grand respect pour toutes les personnes impliquées, mais qu'il ne reviendrait pas. Au lieu de chercher d'autres rôles, il a fait quelque chose de très inattendu. Il a complètement abandonné le métier d'acteur et s'est inscrit à l'Université du Colorado à Boulder. Puis, en 2016, il a rejoint une société appelée Tony T, travaillant en coulisses dans la production médiatique. La société a été cofondée par Justin Combs, le fils du magnat de la musique Sean Diddy Combs. Angus est devenu le président du divertissement là-bas, et il semblait qu'il avait trouvé une nouvelle voie. Il a également apporté des changements dans sa vie personnelle, dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler. Le 15 février 2024, il a épousé discrètement Sarah Welker à Hawaï. Ils s'étaient rencontrés à l'USC alors qu'ils étudiaient.
Le commerce. Elle a obtenu son diplôme en 2019 avec distinction et ils sont restés pour la plupart hors des projecteurs. Certaines parties de leur histoire ne sont pas encore claires. Mais une chose est sûre, ils ont gardé les choses très privées. Même s'il a quitté le métier d'acteur il y a longtemps, Angus gagne toujours de l'argent grâce à Mon oncle Charlie. En 2025, il gagne environ 1,6 à 6 millions de dollars par an grâce aux rediffusions. De plus, il encaisse environ 2 millions de dollars chaque année grâce à ses investissements et à son travail chez Tonite. Il n'a plus besoin de jouer. Il est financièrement à l'abri pour la vie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est à quel point il redonne. Il a aidé plusieurs organismes de bienfaisance, notamment des organisations pour les enfants maltraités, la recherche sur le cancer à St. Jude's et des campagnes de lutte contre l'intimidation. Il a même secrètement payé des bourses pour aider les étudiants en art à poursuivre leurs rêves sans se soucier de l'argent. En 2023, les fans ont de nouveau été choqués lorsqu'Angus a fait une apparition surprise aux côtés de Charlie Sheen dans How to be a Bookie, une série créée par Chuck Lorre. C'était la première fois qu'il jouait depuis près de 10 ans, et on avait l'impression que la boucle était bouclée. Au fil du temps, ses opinions sur la religion ont également changé. En 2016, après des années d'implication profonde dans l'Église adventiste du 7e jour, il a dit qu'il se retirait de la religion organisée. Il a expliqué qu'il avait fait partie de nombreux groupes confessionnels au fil des ans, mais qu'il ne se sentait plus en phase avec la structure. Maintenant, Angus T. Jones vit tranquillement et reste loin des potins d'Hollywood. Il ne va pas aux événements sur le tapis rouge et ne court pas après la gloire. Il a fait son choix et il ne s'agissait pas d'argent ou d'attention. Il s'agissait de paix. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher n'était pas censé sauver un navire en train de couler. Mais en 2011, lorsque le comportement sauvage de Charlie Sheen l'a fait renvoyer de Mon oncle Charlie, Ashton est intervenu et quelque chose de fou s'est produit. Le tout premier épisode avec lui a été diffusé le 19 septembre 2011 et près de 29 millions de personnes l'ont regardé. Cet épisode est devenu le plus regardé de toute l'histoire de la série. CBS avait pris un énorme risque, mais cela a fonctionné. Plus de gens ont commencé à regarder la série qu'avant. Les codes d'écoute ont augmenté. L'auditoire est passé à 15 millions en moyenne et le public plus jeune l'a particulièrement aimé. Ashton avait renversé la situation. Il était soudainement l'acteur le mieux payé de la télévision, gagnant 750 000 $ par épisode. Entre juin 2012 et juin 2013 seulement, il a gagné 24 millions de dollars. La série est restée en vie pendant 4 autres saisons et s'est terminée en 2015. Les producteurs et les co-vedettes ont tous dit qu'Ashton l'avait sauvé. De l'extérieur, on aurait dit que tout allait bien pour lui, mais en dessous, les choses commençaient déjà à s'effondrer. En 2001, avant même qu'il ne soit célèbre, Ashton avait prévu d'aller à un rendez-vous avec une femme nommée Ashley Ellerin. Il s'est présenté chez elle, mais elle n'a pas répondu à la porte. Il a appris plus tard qu'elle avait été assassinée la même nuit. Il a fallu des années pour que l'affaire soit jugée, mais en 2019, Ashton a témoigné contre son meurtrier, Michael Garullo. Ce moment a tout ramené à la surface, la douleur, la confusion, la culpabilité. C'était une blessure qui ne s'était jamais vraiment cicatrisée. La même année, Ashton a été frappé par un autre coup dur. On lui a diagnostiqué une vascularite, une maladie rare qui a attaqué son corps. Elle lui a fait perdre l'équilibre, l'ouïe et même des parties de sa vision. Pendant un certain temps, il ne savait pas s'il se remettrait un jour, mais il s'est battu. Et en 2022, il a couru le marathon de New York. Il l'a terminé non seulement pour lui-même, mais aussi pour amasser des fonds pour TOR, l'organisme à but non lucratif qu'il avait créé en 2009 pour aider à lutter contre la traite des enfants. Cela aurait dû être une victoire, un retour. Mais au lieu de cela, tout s'est effondré à nouveau. En 2023, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. L'une des anciennes co-vedettes d'Ashton dans That 70s Show, Danny Masterson, a été reconnue coupable de viol et condamnée à 30 ans de prison à perpétuité. Après cela, une lettre qu'Ashton avait écrite a été rendue publique.
Dans cette lettre, il avait demandé une peine plus légère pour Masterson. Les gens ont été choqués. L'indignation s'est propagée rapidement. Le contre-coup a été si important qu'Ashton a dû démissionner de Thorne, le groupe même qu'il avait aidé à construire. Sa voix dans cet espace avait disparu. Son image publique a été brisée. Maintenant, la vie d'Ashton Kutcher est très différente des jours des projecteurs. Il est passé du statut de star la plus regardée à la télévision à celui de symbole de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Des épisodes qui ont battu des records aux salles d'audience et à la controverse, son parcours a été rempli de hauts extrêmes et de bas douloureux. Certaines personnes le voient encore comme le gars qui a redressé une série. D'autres ne peuvent pas oublier les choix qu'il a faits par la suite. Holland Taylor. Holland Taylor a fait rire des millions de personnes pendant plus d'une décennie en tant que Evelyn Harper dans Mon oncle Charlie. De 2003 à 2015, elle a joué la mère spirituelle et séductrice de Charlie Sheen, et ses scènes étaient toujours inoubliables. Entre 2005 et 2010, c'est 2010, elle a été nominée 4 fois aux Emmy Awards. Les téléspectateurs l'adoraient ou n'en revenaient pas de ce qu'elle allait dire ensuite, mais personne ne l'a jamais oubliée. Son personnage était audacieux, drôle et incroyablement honnête, tout comme Holland elle-même. Mais ce n'est pas la série qui a apporté la plus grande surprise. Elle est survenue en novembre 2015. À l'âge de 72 ans, Holland a donné une entrevue radio discrète qui a tout changé. Elle a parlé calmement de sa vie, mais une partie a pris tout le monde au dépourvu. Elle a dit qu'elle était en couple avec une femme beaucoup plus jeune. Et puis, elle a ajouté quelque chose d'encore plus surprenant. « Je ne me suis pas révélée parce que je suis révélée. Je vis à découvert. » Les gens ont commencé à deviner qui était cette femme mystérieuse. Quelques semaines plus tard, le nom est sorti. C'était Sarah Paulson. Elle avait 40 ans à l'époque. Holland en avait 72. L'écart d'âge de 32 ans a enflammé les manchettes. Mais leur histoire n'était pas seulement une question de différence d'âge. Il s'agissait de la réalité de ce qu'elle ressentait. Alors que la plupart des couples célèbres publient tout en ligne, ces deux-là ont gardé leur amour silencieux, profond et stable. Même après près de 10 ans de vie commune, ils n'ont jamais vécu dans la même maison et ils n'ont jamais parlé de mariage. Dans une interview en 2024, Holland, aujourd'hui âgée de 81 ans, a expliqué pourquoi. Elle a dit que le mariage ne leur semblait pas important. Elle a également admis qu'elle s'inquiétait parfois de la jeunesse de Sarah. Elle a dit « Nous avons une grande différence générationnelle entre nous, ce qui m'inquiète pour elle. » Malgré toute l'attention portée à sa vie personnelle, la carrière de Holland n'a pas ralenti. En 2020, elle a obtenu sa 8e nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans Hollywood sur Netflix. Et en 2024, elle a de nouveau été nominée pour The Morning Show. Elle a maintenant 82 ans, elle travaille toujours, elle est toujours vive d'esprit, elle prouve toujours que l'âge ne signifie rien quand on a du talent. Son histoire d'amour avec Sarah Paulson est devenue l'une des relations les plus discutées à Hollywood. Non pas à cause du drame, mais à cause de son honnêteté et de son caractère inhabituel. Ensemble, ils ont remis en question ce que les gens pensent de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Conchata Ferrell. Conchata Ferrell n'était pas censée voler la vedette, mais elle l'a fait. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le rôle de Bertha la gouvernante dans les premiers épisodes de Mon oncle Charlie en 2003, elle était seulement censée apparaître et disparaître. Mais la façon dont elle prononçait chaque réplique avec cet esprit sec et aiguisé a fait tomber les gens amoureux d'elle. À la fin de la série, en 2015, elle était devenue l'un des éléments les plus inoubliables de celle-ci. Au cours de ces 12 saisons, elle est apparue dans 212 épisodes et est devenue si importante pour la série qu'elle gagnait environ 150 000 $ par épisode. Cela représentait plus de 3 millions de dollars par saison, ce que personne n'avait prévu lorsqu'elle a mis les pieds sur le plateau. Mais son talent brillait bien avant qu'elle ne joue Bertha. Elle est née le 28 mars 1943 à Charleston, en Virginie-Occidentale.
En 1975, elle avait déjà fait des vagues dans une série de Norman Lear intitulée Hot L Baltimore, et certains pensaient qu'elle deviendrait une star à ce moment-là. Mais il a fallu près de 30 ans pour que le monde lui accorde enfin la reconnaissance qu'elle méritait vraiment. Ses co-vedettes de Mon oncle Charlie l'adoraient. Charlie Sheen et John Cryer l'appelaient affectueusement Chatty, et elle avait un lien affectueux avec le plus jeune membre de la distribution, Angus T. Jones. Les deux passaient des heures à parler de livres et de jeux vidéo entre les prises. Hors écran, elle ne ressemblait en rien à Bertha. Elle était chaleureuse, drôle et gentille. Même après la fin de la série, Conetta a continué à travailler. En 2015, elle est apparue dans Krampus, un film de Noël sombre. L'année suivante, elle était dans Grace and Frankie, et en 2017, elle a eu un rôle récurrent dans The Ranch. Son dernier projet complet est arrivé en 2018, un film de vacances chaleureux intitulé A Very Naughty Christmas. Mais alors qu'elle souriait devant la caméra, quelque chose de grave se passait en coulisses. En décembre 2019, alors qu'elle était chez elle à Charleston, elle a commencé à se sentir faible. Ce qui ressemblait à une simple maladie s'est transformé en quelque chose de terrifiant. Une infection rénale s'était propagée dans son flux sanguin et elle a été transportée d'urgence aux soins intensifs. Elle a passé des semaines à l'hôpital avant d'être transférée dans un établissement de soins en janvier 2020. Elle ne pouvait pas marcher et avait besoin de physiothérapie juste pour s'asseoir. Lentement, elle a commencé à se rétablir et est retournée à Los Angeles en février. Elle a même dit à des amis qu'elle était excitée de retourner au jeu d'acteur. Mais son rétablissement n'a pas duré. En mai 2020, elle est retombée malade et a dû être hospitalisée. À peine 2 jours plus tard, quelque chose de terrible s'est produit. Son cœur s'est arrêté pendant près de 10 minutes. Les médecins ont réussi à la ramener, mais les choses n'ont plus jamais été les mêmes après cela. Elle est restée aux soins intensifs pendant plus de 4 semaines, à peine consciente, incapable de parler et incapable de bouger. Elle a été transférée dans un établissement de soins de longue durée où elle avait besoin de machines juste pour respirer. La dialyse est devenue un élément régulier de ses journées. Son état était décrit comme semi-conscient, conscient. Elle pouvait entendre des choses, peut-être même les comprendre, mais elle ne pouvait pas répondre. Puis, le 12 octobre 2020, Conchata Ferrell est décédée à Sherman Oaks, en Californie. Elle avait 77 ans. La cause était des complications de ce même arrêt cardiaque. Et dans l'une de ces douloureuses ironies que la vie apporte parfois, cela s'est produit à la date exacte, le 12 octobre, à laquelle son frère Luther était décédé 42 ans plus tôt. Melanie Lynskey. Melanie Lynskey est devenue célèbre pour avoir joué Rose dans Mon oncle Charlie à partir de 2003. Au début, son rôle était censé être une apparition unique. Elle jouait une voisine douce mais effrayante qui traquait Charlie. Mais la façon dont elle prononçait ses répliques avec cette voix douce et ce charme troublant a fait que tout le monde l'a aimée. Elle a transformé Rose en quelqu'un de si étrangement attachant que les producteurs l'ont ramenée et en ont fait un personnage régulier. En coulisses, cependant, les choses étaient très différentes. Même lorsque la série est devenue un succès retentissant dès sa première saison, avec une cote proche de 10 sur 10, Melanie était toujours payée le montant minimum autorisé par la Screen Actors Guild. Pendant ce temps, ses co-vedettes masculines gagnaient des millions. Ce qui a rendu les choses pires, c'est que son contrat l'a piégée. Elle n'était pas autorisée à prendre d'autres rôles. Même si elle avait du talent, elle était coincée. En 2007, Melanie a fait un choix qui a choqué tout le monde dans l'industrie. Alors que la plupart des acteurs se battaient pour obtenir plus d'argent, elle a pris la direction opposée. Elle a demandé à être moins payée juste pour pouvoir retrouver en sa liberté. Un dirigeant de studio lui a même dit qu'elle pourrait devenir millionnaire si elle restait, mais elle a dit non. Il ne s'agissait plus d'argent. Elle voulait récupérer sa vie. Les négociations ont duré près d'1 an. Les producteurs ne voulaient pas la laisser partir parce que les fans adoraient Rose.
Même après l'accord, elle devait encore apparaître dans au moins un épisode par saison. Ce n'est qu'à la fin de la série, en 2015, qu'elle a été entièrement libre. Pendant ces années, sa vie personnelle s'est également effondrée. Elle a divorcé de l'acteur Jimmy Simpson en 2014 après 7 ans de mariage. À peu près au même moment, elle luttait contre des troubles alimentaires. Ses cheveux tombaient à cause du stress et elle a admis plus tard qu'elle n'allait pas bien. Mais après toute la douleur et toute l'attente, son risque a finalement porté ses fruits. Elle a retrouvé sa voix avec des rôles puissants dans Yellow Jackets et The Last of Us. Et pour la première fois, elle a été reconnue comme elle le méritait. 3 nominations aux Emmy Awards ont prouvé qu'abandonner un chèque de paie régulier n'était pas une erreur. C'était le début de quelque chose de mieux. Marin Hinkle. Marin Hinkle est également devenue un visage familier dans Mon oncle Charlie. Elle jouait Judith, l'ex-femme tendue d'Alan, et elle le faisait si bien que les gens n'arrivaient pas à décider s'ils l'aimaient ou la détestaient. Elle était là depuis le tout début en 2003, et même si son temps d'écran a diminué après la saison 8, son nom a continué à apparaître au générique jusqu'au dernier épisode en 2015. Cela a dérouté les fans, mais la vraie raison était qu'en 2013, elle avait pris un autre rôle dans une série de NBC intitulée Deception. Le timing a compliqué les choses et les producteurs ont dû contourner le problème. Des années plus tard, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. En septembre 2023, après avoir été mariée pendant 25 ans, Marin a demandé le divorce. Elle et son mari, Randall Summer, étaient ensemble depuis 1997. Ils avaient un fils adolescent nommé Ben. Leur séparation a choqué beaucoup de gens parce qu'ils ont toujours semblé si stables. Mais en mars 2024, le divorce a été finalisé. Ils ont dit qu'ils se souciaient toujours l'un de l'autre, mais le mariage était terminé. Leur accord financier était long et compliqué, et il comprenait une pension alimentaire pour les deux à l'avenir. Malgré tout cela, sa carrière n'a pas ralenti. En 2017, elle a rejoint la fabuleuse Madame Maisel et s'est complètement transformée à nouveau, cette fois en Rose Wiseman, un personnage dramatique et drôle qui devait parler français et porter du maquillage vieillissant pour les scènes filmées à Paris. Sa performance lui a valu des nominations aux Emmy Awards en 2019 et 2020. Et avec son ancien salaire de Mon oncle Charlie, qui était d'environ un demi-million par épisode, plus son succès dans La fabuleuse Madame Maisel, sa valeur nette a grimpé à environ 4 millions de dollars. Le parcours de Marin a commencé dans un endroit très différent. Elle est née en 1966 en Tanzanie, pendant que ses parents faisaient du bénévolat auprès du Corps de la paix. Elle rêvait de devenir danseuse de ballet, mais quand elle n'avait que 16 ans, elle s'est gravement blessée à la cheville et ses rêves de danse se sont évanouis. Cette blessure douloureuse s'est avérée être le coup de pouce qui l'a menée vers le métier d'actrice. April Bowlby. April Bowlby a fait rire tout le monde lorsqu'elle a joué Candy dans Mon oncle Charlie. Elle est apparue pour la première fois en 2005 en tant que jeune épouse douce, mais naïve d'Alan. Et même si son personnage était un peu idiot, les gens l'ont adoré pour cela. Elle est restée dans la série jusqu'en 2007, puis est revenue à quelques reprises en 2012 et à nouveau en 2015. Mais après tout cela, sa vie et sa carrière ont pris des tournants énormes que personne n'avait vu venir. En 2018, elle a surpris tout le monde en acceptant un rôle de super-héros sérieux. Elle est devenue Rita Farr dans Doom Patrol, un tout autre type de personnage. Rita était une star de cinéma des années 1950 qui s'est transformée en une super-héroïne métamorphe, et April l'a jouée avec beaucoup de profondeur et de douleur. La série mettait également en vedette des acteurs comme Brendan Fraser et Timothy Dalton, et elle a duré jusqu'en 2023. Il était clair à ce moment-là qu'April n'était plus seulement la fille drôle. Elle pouvait aussi jouer des rôles dramatiques, et elle les jouait très bien. Puis sont venues les surprises de sa vie personnelle. En décembre 2020, April s'est discrètement mariée avec le cinéaste Matthew Cook.
Ce qui a rendu cela encore plus choquant, c'est que Matthew avait autrefois été fiancé à Maggie Grace, la star de Taken, et leur rupture en 2016 avait fait les manchettes. Mais April n'a parlé à personne de son mariage pendant près de 2 ans. Elle a finalement partagé une seule photo de mariage en noir et blanc en octobre 2022 sur Instagram. Cela seul a suffi à rendre les fans curieux. Mais le lendemain, elle a publié une autre photo. Cette fois, elle a montré qu'elle avait un bébé. Personne ne savait même qu'elle avait été enceinte. Elle n'a jamais partagé le nom ou le sexe du bébé. Et, à ce jour, elle ne l'a toujours pas ça à fait. Dans un monde où la plupart des célébrités publient tout, April est restée silencieuse. Cela a rendu son histoire encore plus mystérieuse. Entre tout cela, elle n'a pas cessé d'être créative. De 2018 à 2020, elle a animé un podcast intitulé 75 Reads with Joe Bozart, où il parlait de livres inspirants. En 2024, elle a commencé à faire des vidéos Instagram amusantes avec son mari. Des titres comme Homme contre lave-vaisselle et Homme contre dates d'expiration ont donné aux fans un aperçu de leur vie quotidienne, montrant une facette différente d'elle. Enjouée, calme et heureuse. Après la fin de Doom Patrol en 2023, April n'a annoncé aucun nouveau grand projet. Elle s'est de nouveau tue, comme avant. Mais si le passé nous a appris quelque chose, c'est qu'April Bowlby revient toujours d'une manière qui surprend tout le monde.